Donc, j'ai dit qu'il faut exploiter une analyse qui vient de la théorie de probabilité pour chercher les probabilités dont on a besoin à partir des probabilités qu'on connaît. Et c'est la loi de Bayes que nous allons utiliser pour faire cette manipulation. Et après la manipulation, nous allons arriver à la règle de décision qui est le seuil. On va comparer le statistique du test avec une seuil, et ça, c'est une règle. Et on va examiner deux règles intéressantes pour notre analyse. Donc, la loi de Bayes. C'est un résultat que vous avez certainement vu dans un cours de probabilité avant. Donc, supposons que nous avons deux événements A et B, deux événements. La probabilité d'événement B multipliée par la probabilité conditionnelle de A en sachant que B est vrai, est simplement égale à la probabilité que l'événement B, en sachant que A est vrai, multiplié par la probabilité de A. Donc, la loi de Bayes que vous avez déjà étudiée. Il faut maintenant l'écrire dans c'est quoi les événements A et B. Donc, je vais choisir pour l'événement de B, je vais utiliser Z. Donc, on peut imaginer au lieu d'un événement, ça va être la statistique du test Z. Et le A, ça va être soit S1 ou S0. Et pour, encore une fois ici, ça c'est le Z en sachant SI. Et ici, c'est le SI. OK, donc je prends la loi de Bayes et je fais cette correspondance entre B et A. Donc, je peux isoler PSI de Z et j'aurai l'expression ici. Donc, n'oublie pas que j'ai vu que celui-là est connu et c'est ça qu'on cherche. Donc, on peut voir comme la loi de Bayes nous permet d'exploiter qu'est-ce qu'on connaît pour chercher ce que l'on ne connaît pas. Donc, avant de continuer, il faut penser, c'est quoi ces deux autres termes? Donc, ça, c'est facile, mais on va parler un peu des autres termes qui sont présents dans la loi de Bayes. Donc, on commence avec le terme qui est PSI. Ce terme dans la loi de Bayes, ça représente l'information a priori. PSI est la probabilité que SI est envoyé. Donc, c'est un peu relié à la probabilité que l'information que je vais envoyer sera 0 ou 1. Donc, souvent, on va dire que c'est équiprobable, soit la logique 0 ou la logique 1, mais pense-y par exemple, à un texte en français. Si j'ai un texte en français, ce n'est pas tous les lettres qui arrivent avec la même probabilité. Le W arrive très, très peu souvent. Et le A et le E, etc., très commun. Donc, avant d'envoyer un texte, on ne sait pas c'est quoi le texte, mais on sait que ça va être en français. Donc, on sait qu'il y a une information a priori, il y a une probabilité pour une A, pour un W, qui n'a rien à faire avec notre communication, notre système de formatage et tout ça. C'est juste l'information a priori, c'est quoi la probabilité, ce qui est un des symboles les plus probables que l'autre. Donc, SI, c'est par exemple, si on parle de binaire, est-ce que la probabilité de 0 et la probabilité de 1 sont quoi? Est-ce qu'ils sont équiprobables? Chacun a une probabilité d'une demi, ou est-ce qu'il y a un qui a une probabilité d'un quart, l'autre a une probabilité de 3 quarts? Donc, ça, c'est l'information a priori. Il n'y a aucune dépendance sur la méthode de transmission ni la réception. On n'a rien à faire avec la communication. C'est juste une caractéristique de données. Malheureusement, ce n'est pas toujours connu. Donc, on ne sait pas nécessairement que c'est un texte en français qui va être envoyé. Donc, des fois, c'est intéressant de savoir ça et des fois, si on a cette information, c'est bien de l'exploiter. Mais il n'est pas toujours disponible pour l'exploitation. Par exemple, peut-être je veux un système de communication qui peut marcher, peu importe le genre d'information qui est transmis.
finalement, la probabilité que j'ai discuté, la probabilité que SI était envoyé en sachant que Z était reçu, on appelle ça la probabilité a posteriori. Parce qu'on parle toujours de la probabilité d'un certain symbole. Ici, c'est la probabilité d'un symbole sans condition, et ça, c'est l'information a priori. L'information a posteriori, c'est la probabilité de ce même symbole, mais en sachant la mesure. Donc, après d'avoir passé par mon système de communication, après d'avoir mesuré les statistiques du test, maintenant, c'est quoi la probabilité? Bien sûr, ça va être une fonction de la probabilité a priori. Mais maintenant, on parle de la probabilité a posteriori. Donc, la probabilité que la donnée I était envoyée en considérant que nous avons les statistiques du test Z. Et ça, c'est certain, c'est une fonction directe de notre réception. Différentes stratégies de réception vont avoir différentes probabilités. Donc, vocabulaire encore. Nous avons vu que ça, c'est la probabilité a priori. Donc, voici notre loi de Bayes. La probabilité a posteriori. On a la probabilité a posteriori qui est ici, a priori en vert, a posteriori ici en mauve. Et je vais donner maintenant un vocabulaire pour l'autre densité conditionnelle. Et je vais appeler ça la probabilité conditionnelle ou la vraisemblance. C'est quoi la vraisemblance de Z en sachant que SI était envoyé? Donc, c'est un vocabulaire en anglais qui est likelihood ou vraisemblance en français. Donc, encore une fois, la densité ici est gaussienne, c'est celui-là que j'ai dit est facile à savoir. Donc, facile à savoir, c'était la vraisemblance quand on sache d'avance. Donc, maintenant, on peut proposer des stratégies pour la prise de décision. Il y a deux choses qu'on peut maximiser. Une chose qu'on peut maximiser, c'est la probabilité a posteriori. Donc, ça, c'est une stratégie. Est-ce qu'il y a un qui est mieux que l'autre? Ça dépend. Mais il y a deux stratégies, deux optimisations qu'on peut faire. Première optimisation, maximiser la probabilité a posteriori. Donc, notre décision doit faire maximiser cette probabilité. On appelle ça, cette stratégie, cette comparaison avec une seuil, le seuil va être déterminé pour maximiser la probabilité a posteriori. On appelle ça un récepteur MAP, maximiser a posteriori. Donc, on va choisir SI tel que celui-là est maximisé. Et je vais juste l'écrire dans un format mathématique. Donc, c'est ce que je dis en mots ici. J'ai mis avec des symboles ici. Donc, le SI, le symbole SI tel que, il maximise parmi toutes les probabilités a posteriori. Donc, ici, c'est maximisation sur tous les J. Donc, pour binaire, c'est entre 0 et 1. Je vais calculer pour le 0, je vais calculer pour le 1. Je vais choisir celui-là qui est plus grand. Quand ce sont des symboles, ce sont 4 niveaux, 4 différents symboles. Chacun aura une probabilité a posteriori. Et je vais choisir, parmi tout ça, je vais choisir le symbole qui le maximise. Donc, je dirais que le I ici, ça représente finalement celui-là qui est maximisé. Donc, c'est maximisation, je sais tout. S0, S1, S2, S3, et finalement, il y a 1 qui est le maximum, et l'indice I, il indique, c'est ça qu'on va choisir avec le règlement. Donc, le récepteur MAP, il a l'air de quoi? Donc, ça, c'est la stratégie, mais on aimerait le convertir dans la règle de décision, la comparaison avec une seuil. Donc, comment est-ce que les statistiques du test, il entre dans ça? Donc, je veux maximiser la probabilité a posteriori. Donc, j'ai la loi de Bayes qui me dit c'est la même chose de maximiser ici, c'est de maximiser cette expression. Mais regarde, je veux maximiser, ça veut dire que je veux examiner tous les J. Donc, j'ai l'indice ici de J. Je vais essayer chacun et je vais choisir le plus grand. Mais ici, il n'y a pas
d'indice J. Ça veut dire chaque fois que je vais essayer une autre J, ça ne change rien. Donc, en termes de la maximisation, le dénominateur, il n'y a aucun effet. Donc, finalement, maximiser cette probabilité a posteriori, c'est juste de maximiser les numérateurs. Donc, stratégie ici, maximiser le numérateur qui est la vraisemblance multipliée par la probabilité a priori. Donc, encore une fois, la probabilité a priori, c'est notre information sur les données avant que nous avons choisi un système de communication. Il n'est pas toujours connu. Mais quand il est là, quand on connaît cette probabilité a priori, c'est comme une pondération qui en donne à la vraisemblance. La vraisemblance, c'est pour dire, en sachant que c'était un zéro envoyé, j'ai une certaine probabilité pour cette Z. Mais S0, c'est très peu probable, c'est juste un quart de temps, donc je vais le pondérer moins. Un 1 qui est 75% du temps, c'est un 1, mais ça va être multiplié par un facteur plus grand. Donc, une pondération. Donc, le récepteur MAP, elle utilise la vraisemblance et elle exploite l'information a priori pour donner une pondérance à la vraisemblance. Ça, c'était le récepteur MAP. Je vais vous proposer une autre stratégie. Supposons que nous décidons de simplement maximiser la vraisemblance. Donc, c'est un peu comment j'ai posé la question au départ. Donc, si on veut maximiser la vraisemblance, ce serait juste de choisir I tel que cette quantité sans la pondération de probabilité a priori, de juste maximiser celui-là. Donc, encore une fois, la notation SI tel que, on a maximisation dont la valeur pour cette choix SI. Donc, c'est ce qui est intéressant. Ça, c'est une stratégie. L'autre était une stratégie. La seule différence était la pondération par la probabilité a priori. Mais peut-être vous avez pensé, supposons que la probabilité a priori nous dise tous les symboles sont la même probabilité, équiprobables. Si j'ai M symboles, la probabilité de chaque symbole, c'est 1 sur M. S'ils sont équiprobables, la pondération que je vais donner va être la même pondération pour chacun des symboles. Donc, finalement, c'est comme de ne pas avoir une pondération. Donc, il y a une équivalence entre les récepteurs ML et les récepteurs MAP dans cette situation-là. Donc, j'ai deux stratégies, mais dans les circonstances où les probabilités sont égales, probabilité a priori égale, finalement, les deux stratégies vont amener à la même règle de décision, la même comparaison, le même seuil pour la comparaison. Mais si jamais la probabilité d'a priori n'est pas équiprobable, à ce moment-là, il y aura une différence dans le récepteur ML et MAP.